Hey, coucou, c'est Amyris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'avril par signe astrologique. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de mars s'est bien passé, moitié hiver, moitié printemps, à peu près, hein, on va dire, ou... deux tiers, un tiers, je sais pas, bon bref, hein, vous m'avez compris, j'espère que l'éclipse, la pleine lune du 25 mars s'est bien passée aussi, hein, elle a été un petit peu, elle a pas mal chamboulé, n'est-ce pas? Et puis bah dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous et que ça avance dans le bon sens, et si c'est pas le cas, et ben j'espère que la suite va encore mieux se présenter pour vous et va s'améliorer. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, le bonheur, tout ça, et j'espère que les messages que je vais vous transmettre ici vont vous aider à avancer dans votre vie. Je tiens à vous remercier, les amis, vous avez été nombreux à me complimenter et à me donner votre avis par rapport au choix de changement que j'ai fait par rapport aux guidances le mois dernier. J'ai fait un tournant, j'ai choisi de faire des tirages différents et a priori, ben, ça vous plaît, ça vous parle dans votre vie. Donc je suis vraiment ravie et très heureuse. Donc merci du fond du cœur, les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va aller voir, évidemment, vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc oui, vous avez la minuterie, on va aller voir donc le message général avec le tarot pour ce mois d'avril, et puis ensuite on ira regarder professionnel, financier, vie, si vous avez une vie, on va dire extérieure, si vous n'avez pas de travail, vous voyez. Après, ça tourne souvent au niveau du travail, mais bon, après vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, développement personnel, spiritualité, etc. Et puis après, ben, on va aller voir du coup au Oracle des Miroirs et Aliasqué semaine par semaine pour voir ce qui se passe pour vous pendant ce mois d'avril. Et puis ensuite, on terminera avec réponse à votre question. On ira voir des messages et on ira voir votre prière pour ce mois d'avril 2024. Voilà pour le programme, vous savez tout. Vous avez la minuterie en dessous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment du fond du cœur pour votre présence et pour le fait de m'accorder votre confiance et d'en être satisfait en plus. Je vous explique pourquoi. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours, etc. Deuxièmement, je vous remercie également pour me faire confiance par rapport aux guidances privées. Je sais que c'était très demandé. J'avais des demandes tous les jours, hein, je vous le dis, depuis les années passées. Et donc j'ai décidé, ça y est, je me suis sentie enfin prête. Et donc j'ai ouvert les créneaux des guidances privées. Vous êtes nombreux à en vouloir, j'ouvre très peu de créneaux. Et en plus de ça, je les ouvre le dimanche pour la semaine suivante. Donc il y a vraiment, voilà, et il y a très peu de créneaux à la semaine parce que bah, je fais ce que je peux, hein, j'ai un agenda, j'ai 24 heures comme tout le monde, n'est-ce pas? Donc merci du fond du cœur parce que je suis complète à chaque fois, même pas dans l'heure. Et puis vos retours après guidance, hein, vraiment sont exceptionnels. Donc merci du fond du cœur, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aussi et de pouvoir vous aider en live. Donc merci pour votre confiance. Merci également pour votre confiance parce que vous me faites des dons PayPal et pour soutenir la chaîne. Donc merci parce que ça me touche énormément et ça m'aide énormément également. Donc merci du fond du cœur. Et puis la dernière chose sur laquelle évidemment, entre autres, mais celle-ci vous m'avez vraiment suivi et je vous remercie du fond du cœur. Enfin vous me suivez toujours hein, d'ailleurs. Mais depuis le début, je veux dire, sur la marque de thé et infusion Mounty que j'ai créée pour vous, ce sont des outils holistiques pour vous accompagner au quotidien à prendre soin de vos énergies grâce aux plantes avec des thés et des infusions. Je vous montre. On a deux collections. On a la collection astrologique. Donc là, on a par exemple pour le bélier. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à nos amis béliers, eh ben, pensez à Mounty. Et puis si vous voulez vous l'offrir à vous-même, et bon anniversaire à tous les béliers d'ailleurs, pour tous vos signes astrologiques, vous avez un thé différent qui vous permet chaque jour d'avoir les énergies nécessaires, de booster vos énergies pour être au taquet de vos qualités en tant que signe, par exemple bélier ou taureau ou gémeaux. Évidemment, ce sont des thés avec des assortiments de plantes différentes pour chaque signe. Et puis vous avez l'autre collection qui est la collection chakra, j'en ai pas sous la main là, mais c'est une autre qui est la collection chakra. Et donc c'est pour débloquer vos chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion pour débloquer vos chakras. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là il y a 12 infusettes. Et après, vous n'avez plus qu'à acheter la recharge en fait. Et le pochon là, c'est à garder à la maison. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges ensuite.
c'est écologique et économique évidemment. Et puis sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code les amis. Et ce QR code, eh ben, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance. C'est une guidance qui a été écrite par moi sur le moment. Pour vous dans le moment, c'est ça que je voulais dire. Voilà pour le Moon Tea les amis, donc vous avez 2 collections pour prendre soin de vos chakras et pour vous apporter les énergies nécessaires chaque jour pour votre signe astro. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et pour aller sur le site internet, c'est marqué ma boutique, vous verrez. Et voilà, vous allez avoir ma boutique Moon Tea. Voilà les amis, et écoutez, je tiens à vous remercier infiniment et du fond du cœur d'être là, d'avoir tout écouté. Et puis prenez bien soin de vous, faites attention à vous les amis, c'est-à-dire que prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, avec votre vie. Et surtout, ne faites pas une overdose et trop de consommation de guidance. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé par rapport à ça. D'accord? Parce qu'on peut vite avoir des dépendances sans s'en rendre compte et ça nous enferme et c'est pas le but. D'accord? Donc vous prenez bien ce qui résonne pour vous dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Si vous voulez avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales, vous allez voir votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire et ça vous permet d'avoir un message un peu plus complet, un peu global je dirais, puisque tout ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je procède au tirage. Très belle lecture à vous les amis pour votre signe astro. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Alors, ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril? On va aller voir le message général, ici le professionnel, le relationnel sentimental, et puis ici, la vie intérieure, vie spirituelle, développement personnel. Allez, on commence. L'énergie avec laquelle vous provenez, comment vous avez terminé votre mois de mars. Les amis, nous avons l'empereur. J'aime beaucoup. Ok, très certainement, mes amis Verseau, en sortant de ce mois de mars, vous vous sentez déjà assez accompli. Dans le sens où vous avez réussi à maîtriser votre mois de mars. Je ressens un sentiment de ok, j'y suis arrivée, j'ai réussi à structurer un peu tout ça, j'ai réussi à maîtriser tout ça et il y a une organisation, il y a une logique qui s'est opérée dans votre tête et aussi très certainement matériellement au niveau de ce mois de mars et donc vous arrivez avec ces énergies-là de maîtrise pour continuer à construire dessus, pour continuer à avancer sur ce que vous avez déjà créé dans votre vie sur ce mois de mars. Vous voyez ce que vous avez déjà opéré comme avancement. Vous vous sentez quand même très stable pour avancer. Ok, c'est déjà pas mal, hein. Sortie de mois avec une énergie comme ça fait plaisir. Votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril, un 9 de feu. Ok, très bien. Alors, vous êtes dans un état d'esprit où vous abordez ce mois d'avril clairement en étant très courageux ou courageuse. Un 9 de bâton, c'est clairement que ici, vous avez foi en vous et en vos actions. Vous avez envie de persévérer, vous avez envie de continuer dans des choses. Il y a une énergie vraiment de persévérance qui est incroyable ici, où de toute façon, il y a des choses que vous voulez accomplir, il y a des choses sur lesquelles vous voulez aller. Et ici, il est hors de question de baisser les bras, d'arrêter, de quoi que ce soit. Il est hors de question pour vous. On ne renonce pas. Ok, vous avez, en gros, c'est un peu, vous en avez chié pour arriver jusque-là. C'est pas un mois de plus qui va vous amener à renoncer aux choses. Vous voyez, votre persévérance va payer, hein, j'en suis convaincue. Mais là, vraiment, en fait, vous avez atteint une maîtrise au mois de mars que vous voulez absolument qu'elle porte ses fruits au mois d'avril. Et c'est pour ça que vous renoncez pas. C'est pour ça que vous avez foi en vous, en ce que vous avez réalisé et vous insistez pendant ce mois d'avril. Vous voyez, vous lâchez rien. Ok, l'enjeu du mois. Le dodo. Oh. Alors, les amis, Verseau, on vous dit que c'est très bien, hein, vos énergies, l'état d'esprit, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais on vous dit que l'enjeu du mois aussi, c'est de penser que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Pour certains ici, il y a peut-être un pardon ou un conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose qui peut se résoudre pendant ce mois d'avril si vous avez envie de l'envisager et surtout
Ici, le message principal, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, vous contre le monde, que les autres, c'est forcément du conflit. Vous voyez, il y a quelque chose à apaiser dans votre cœur sur ce côté-là. Ok. Ici, avec le 2 dos, alors évidemment qu'on a la notion d'une personne, d'une âme sœur, mais on a surtout en fait la possibilité d'approfondir des relations, une ou plusieurs relations, ça dépendra hein, de où vous en êtes, et aller plus en profondeur encore pour réaliser ce que vous voulez faire. Ici, pour moi, le message principal, c'est mes amis Verseau, vous n'êtes pas obligés de faire tout seul. Vraiment. D'accord ? Il y a des personnes autour de vous avec qui vous pouvez recevoir de l'aide, vous pouvez collaborer, vous pouvez avoir des relations qui vraiment croient énormément en l'intimité et ça ne va pas vous empêcher, bien au contraire. Ça va pas vous empêcher ça va pas vous éloigner de votre chemin, vous voyez. Ça va pas vous faire renoncer, bien au contraire. Ça va vous encourager, vous voyez. Bon. Votre force... Ce sur quoi vous pouvez vous Ok. Alors, c'est encore du feu. Hein. Mes amis Verseau, waouh, vous allez déployer énormément d'énergie dans ce mois d'avril. Et c'est très bien. C'est très bien. Ici, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est votre originalité, c'est votre ingéniosité, c'est votre enthousiasme et la manière dont vous faites les choses dans chaque situation, la manière dont vous apportez votre énergie, la manière dont vous voyez les choses, dont vous apportez, dont vous faites en fait. Hein. C'est vous. Vous, votre originalité, votre enthousiasme, votre ingéniosité qui apporte la différence. Appuyez-vous dessus. Appuyez-vous sur votre confiance en vous, en le fait que vous ne faites pas les choses comme tout le monde. Et il y a une très très bonne raison à ça en fait, tout simplement. Il y a une très très bonne raison à ça. Le fait d'apporter votre manière à vous, plus votre côté un peu espiègle, un petit peu un côté de vous qui est peut-être... je ne sais pas comment le dire en fait. C'est pas léger, c'est fantasque. Vous voyez, il y a un côté de vous qui est un petit peu fantasque et c'est ce côté-là qui a besoin d'être insufflé ou en tous les cas, c'est votre ressource pour insuffler dans les situations pour que ça avance encore mieux pendant ce mois d'avril. Ok. Il y a peut-être pour certains où on vous dit de rester bien à l'écoute de nouveaux projets parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous pourriez avoir beaucoup d'enthousiasme et ça pourrait encourager votre mois d'avril. Ok. Le challenge, le défi, nous avons le 8 d'air. Attention mes amis Verseau, je vous explique ce qui se passe. Le challenge pendant ce mois, ça va être de ne pas tomber dans le piège de votre mental ou de votre ego, ça dépendra hein, en fonction de où vous en êtes, qui peut vous empêcher d'agir en activant vos peurs. Ici, le manque de confiance en vos moyens, vos capacités pourrait vraiment prendre le dessus. Heureusement, en face, j'ai un page de feu, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et des personnes, si vous arrivez à trouver le terrain du pardon, à aller vers des conflits qui se résolvent et de vous rapprocher de certaines personnes, votre énergie ressource plus ces personnes vont vraiment pouvoir vous encourager à sortir de vos peurs. Parce que c'est vrai que le challenge, votre mental, il peut vraiment vous prendre au piège ici. Sur le fait de réveiller vos angoisses quant à un manque de capacité, que ce soit moyen, c'est-à-dire moyen matériel, donc peut-être manque de moyens, vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire, vous voyez, ou financière, ou quoi, ou qu'est-ce, ou également au niveau de vos capacités, d'accord ? Donc, et en plus, quand votre mental active ou votre ego active ses peurs, je dis où parce que ça dépendra où vous en êtes, si c'est votre ego, si c'est votre mental qui, pour vous sécuriser, a besoin de contrôler et donc fait le listing de tout ce qui manque, mais bon, c'est un peu lié. Bon, bref. Du coup, il va vous maintenir dans une vision d'impossible, entre guillemets, ou de je ne peux pas, je n'ai pas confiance, et donc du coup, avoir l'impression d'être piégé, en fait. Mais c'est pas vrai. Vous voyez ? Challenge, hein. Défi important quand même à pas négliger pendant ce mois, ok ? Parce que c'est vrai qu'en venant d'un empereur sur le mois de mars, quand on est dans l'énergie de l'empereur et de la maîtrise, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, qui sont structurées, mais on ne contrôle que nous.
que nous-mêmes, mais pas comment les choses elles peuvent évoluer ou ce que l'extérieur a besoin ou ce que l'extérieur peut faire. C'est vrai que ça nous donne une sensation d'illusion de contrôle et après quand on arrive dans un mois comme ça juste derrière, c'est vrai que ça peut être un petit peu challengeant. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. On y va pour la partie professionnelle. Chevalier d'eau, promotion, la communication, voire plus grand. Ok, très bien. Au niveau professionnel, il y a un bond qui se passe pendant ce mois d'avril, les amis. Chevalier d'eau, vous êtes extrêmement enthousiaste. Hein. C'est vrai que je pense que le page de feu et le chevalier d'eau vont se rencontrer. C'est-à-dire, soit vous rencontrez un nouveau projet professionnel, soit c'est une collaboration qui vraiment prend avec une personne qui représente un petit peu le chevalier d'eau et une personne qui représente le page de feu. Ça veut dire quoi? Ici, on a quelqu'un de très confiant, qui a envie, qui est créatif. Et ici, on a quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est très dans l'émotionnel, c'est-à-dire waouh, j'adore, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est waouh, j'ai envie d'y aller dans ce projet. Et j'ai quelqu'un à côté qui dit ah mais on va pouvoir faire ça comme ça et comme ça, moi j'ai cette idée-là, j'ai cette idée-là, j'ai cette idée-là. Et l'autre en face, ah c'est trop génial, mais oui, quelle idée et tout, machin là. Vous voyez, il y en a un c'est le créatif, l'autre c'est l'enthousiasme émotionnel, on a envie de faire plein de choses, on s'encourage, on est dans des énergies très... j'ai du mal, je suis désolée mes amis Verseaux, j'ai du mal aujourd'hui à vous transmettre exactement avec les bons mots. Mais bon, c'est magnifique, hein, ceci étant. C'est très très beau. Ici, ça peut être effectivement, il y a clairement un nouveau projet professionnel qui débarque ici, où vous rencontrez un ou une associée, ou alors... non, ouais, si c'est possible que vous vous réconciliez avec quelqu'un au niveau professionnel et que du coup, quand on se réconcilie et qu'on est content de se retrouver, vous soyez dans ces énergies, c'est possible effectivement. Ou bien tout simplement que vous rencontrez la bonne personne professionnelle là pour que... On vous dit quand même qu'il faut pondérer les choses. Hein. On vous dit c'est bien pour une énergie d'élan et de départ. Effectivement, ça va bien contrer le challenge du 8 d'air ou voilà. Mais il peut se trouver qu'à un moment donné, quand on revient les pieds sur terre et qu'on se dit ok, c'est génial, on a toutes ces idées, maintenant comment on fait? Et là, quand on commence à regarder concrètement combien ça va peut-être nous coûter en temps d'investissement, etc. Et là, on est là, oupsie, c'était un superbe enthousiasme, mais là, voilà. Vous voyez? Alors, c'est pas le problème, hein, ça peut se... Mais il va falloir passer par cette phase, ok? Ici, on vous dit que pendant ce mois d'avril, on peut vraiment obtenir une promotion d'une manière ou d'une autre grâce à la manière dont vous allez communiquer. Ici, plus vous allez porter votre vision à voir plus grand, et je ressens quand même qu'avec ces deux énergies, même si ça ne représente pas une personne que vous rencontrez, ça peut être à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir ces deux énergies qui sont extrêmement sollicitées ou en tous les cas ces énergies qui bouillonnent en vous pendant ce mois d'avril. Ici, on vous dit que plus vous allez voir grand, plus vous allez communiquer de manière grande et plus ça va vous permettre d'obtenir finalement l'évolution que vous souhaitez. Alors la promotion, certes, mais également l'évolution vers laquelle vous voulez aller qui colle à votre enthousiasme là et à vos idées créatives. C'est incroyable, c'est très très beau. Vous voyez, on vous parle de ce mois-ci. C'est possible que vous obteniez une promotion, hein, les amis, hein, vous obteniez une promotion qui vous amène à vivre tout ça. C'est tout à fait possible aussi. Hein. Ok, très bien. On va aller voir... Au niveau relationnel sentimental, nous avons le 6 de terre, le contrat d'âme, trahison, les problèmes, l'indépendance. Ok. Bon, au niveau relationnel sentimental, c'est pas fifou. Je vous explique. Dans une relation ici, on a une situation où il y a besoin de rééquilibrer. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'il y a une relation qui est déséquilibrée dans le donner et dans le recevoir. Le 6 de terre, c'est vraiment ça. Le 6 de denier, c'est donner et recevoir. Et ici, je ressens que dans une relation, en fait, il y a un contrat qui est quand même assez important puisqu'on a le contrat d'âme qui ressort ici. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun de votre côté, dans cette relation, il y a un besoin de plus d'indépendance. Il y a un contrat aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, qui vous étouffe dans la manière dont vous le vivez. Donc dans votre engagement, dans votre manière de vivre votre vie, vos aspirations, ce à quoi vous êtes fidèle ici à l'autre par rapport au contrat et à l'engagement que vous avez avec, en dehors du contrat d'âme. Hein, je parle vraiment, réellement dans votre relation. Parce que de toute façon, même si vous avez un contrat d'âme, ça se traduit dans la relation. Vous voyez ? Ici, pour moi, il y a quelque chose sur ce mois-ci où il y a vraiment trop de problèmes. Ça crée trop de discorde, ça crée trop de déséquilibre. Et on a besoin de s'émanciper et de prendre de l'indépendance chacun de notre côté pour rééquilibrer la balance.
Il y a des nouvelles opportunités à saisir, il y a des différentes manières de faire les choses ici qui va vous apporter ça. Et je vous explique. En fait, tout se joue dans l'enjeu ici. L'enjeu, c'est quoi? C'est que votre relation se rééquilibre ici pour croître en intimité, donc dans votre lien, que le lien se renforce, mais que vous puissiez chacun, de part et d'autre, trouver du bonheur dans la relation, mais aussi trouver du bonheur individuellement. Et ici, pour l'instant, il y a un besoin de trouver une résolution positive par rapport à ces conflits, parce qu'ils prennent trop de place, ou l'insatisfaction ou la frustration prend trop de place. Et ça crée trop de problèmes, ça génère trop de problèmes. Donc ici, il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. Ça va passer par évidemment une période de pardon, hein, parce qu'il faut transmuter les choses, hein, on est bien d'accord, rééquilibrer les choses ici. Et le fait de prendre chacun ses responsabilités, donc son indépendance quant à son bonheur personnel de part et d'autre, et également dans l'attente de la relation, ça remet à chacun leur part de responsabilité, et en même temps, ça re-responsabilise aussi sur ce que je donne dans la relation. Et ce que j'accepte aussi de recevoir. Et là, ça va avancer. Et c'est vrai que c'est un mois d'avril pas simple. Relationnellement, c'est pas simple. Ça peut être amicalement, ça peut être avec votre autre, peu importe. Hein. Je veux dire, le type de relation n'est pas forcément d'un seul ordre. Ok ? Si vous êtes célibataire, bien sûr, les amis, hein, ça parle de vous et de votre manière de vivre votre lien avec les autres, ou avec de l'amitié, ou bien avec les personnes peut-être que vous rencontrez. Il y a quelque chose à comprendre. Ce mois d'avril, il va vous aider à rééquilibrer. Je pense qu'il va y avoir des rencontres très certainement qui vont vous aider à ça. Après, ça peut être amical que ça vienne vous le montrer aussi. Vie intérieure, spirituelle. Ok. Alors, pardon, excusez-moi. J'étais en train de regarder les cartes en fait et de recevoir les messages en même temps et je me suis rendu compte que j'ai bugué. Bon, intérieurement, mes amis Verseau, pendant ce mois, il est beaucoup sorti ce 8 de feu, c'est incroyable. Pendant ce mois d'avril, il y a des choses qui avancent vite, très très vite à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'univers, vos anges, Dieu, vos guides, qui vous voulez, en fonction de vos croyances, au niveau des mots que vous mettez dessus, veulent que vous avanciez par rapport à un blocage karmique. Je pense que ça a un lien quand même avec le relationnel. Hein. Ici, pour moi, il y a des événements qui se précipitent, il y a des retards, des choses qui traînent en longueur, qui prennent fin ici, et il y a pas mal d'événements en même temps, ça va secouer intérieurement. Je vous le dis, soyez prêts au moment des nouvelles lunes, au moment des pleines lunes, donc ça va être vers le 8... C'est le 8 avril et après c'est le 25. Ça, à mon avis, par là-bas, ça va secouer. Ça va secouer pourquoi ? Vous allez comprendre ce qui se passe, hein. Vous allez savoir ce qui se passe. Avec la médiumnité ici, on vous dit que vous savez exactement ce qu'il en est et le pourquoi du comment. Juste, ça va secouer, mais ça va être assez rapide. Quand je dis ça va secouer, c'est juste que vous allez le sentir passer, entre guillemets, vous voyez, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas du tout... Mais là, il y a un blocage karmique dans le présent qui vous empêche d'avancer. Et là, il est temps de couper ces liens toxiques avec ce blocage karmique. Donc effectivement, ça va très certainement vous montrer extérieurement là où vous maintenez des relations qui entretiennent ce blocage karmique. Peut-être que vous allez traverser des choses à l'intérieur de vous où il y a des situations qui vont venir vous faire reconnecter à des choses ou connecter tout simplement pour prendre conscience pour que vous puissiez vous en libérer. Il y a un processus qui est en place pendant ce mois d'avril, donc c'est pas tout d'un coup, c'est pas en un jour, d'accord? Il y a vraiment un processus, mais à la fin du mois, vous pouvez être sûr que vous allez savoir et conscientiser ce sur quoi vous avez libéré ce blocage karmique, ce sur quoi vous avez avancé intérieurement. Vous allez voir les événements. Je pense que c'est à la fin du mois que vous allez réussir à mettre le doigt dessus. Vous voyez? Vous allez pouvoir regarder les choses. Ok? Pour certains, du coup, ce déblocage débloque votre médiumnité de manière importante. Hein. Ok. Comment vous terminez ce mois? En roi d'eau. J'aime beaucoup. Avec une très très belle ouverture de cœur. Oh, c'est très très beau. Vous êtes beaucoup plus stable à la fin de ce mois. Alors quand je dis plus, c'est que c'est un step suivant. Hein. Mais à la fin du mois, vous avez une stabilité émotionnelle qui est importante. Et c'est quand même l'enjeu du 2 d'eau ici. C'est des résolutions pacifiques de conflits, c'est du pardon et c'est des relations qui sont plus intimes. Donc ça veut dire que vous avez réussi l'enjeu du mois. Parce que pour finir en roi d'eau, ça veut dire que émotionnellement, on est stable. On n'est pas inquiet, on vit bien ses émotions, elles sont bien canalisées et on les partage bien avec les autres, vous voyez?
On est entouré de personnes en qui on a confiance et en qui émotionnellement c'est nourri. Il y a beaucoup d'échanges. Donc, pour moi, vous avez fait le job. Vous avez fait le job, mes amis Verseau, j'aime beaucoup. Très très beau message les amis Verseau, qu'en pensez-vous? Dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie. Les amis, mettez-moi en commentaire. Si vous revenez plus dans le mois, eh ben, n'hésitez pas également à venir me dire au fur et à mesure comment ça se passe pour vous dans votre vie. Vous pouvez venir revoir le tirage à la mi du mois, à la fin du mois, tout ça quoi. Voilà les amis, je procède à la suite, c'est parti. Je procède au tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ok mes amis Verseau, c'est parti, on y va. Première semaine d'avril, ce qui vous attend. Nous avons un sujet en lien avec la famille. Ok, d'accord. Alors, il y a quelque chose de l'ordre d'un... quelque chose qui vous maintient par rapport à de la lignée transgénérationnelle, quelque chose qu'on vous a transmis, quelque chose qui vous colle à la patte quand même. Hein. C'est l'idée que ici, moi, ce que je vois, c'est un fil à la patte. Donc, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, qui fait partie de votre socle ici, qui a besoin d'être coupé, qui a besoin d'être libéré pour acter un nouveau départ, parce que je pense que vous vous en rendez pas compte, mais c'est ce socle qui aujourd'hui vous empêche finalement de passer à la suite, de passer à une étape suivante, de passer à ce que vous voulez, mais de passer à quelque chose de suivant. Et ici, je ressens, je vais vous donner un exemple peut-être... comme ça, hein, je vous donne un exemple, mes amis Verseau. Par exemple, dans votre famille, on vous a toujours dit depuis que vous étiez petit, on n'a rien sans rien, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Et sauf que vous, là, vous êtes au bord du burn-out et que, en fait, c'est cette croyance qui vient faire de la résistance et que vous avez du mal à lâcher. Et peut-être à, oui, ok, de faire des choses, c'est important, mais avec autant de dureté, je dirais, envers soi-même, peut-être pas. En tous les cas, c'est pas votre manière de voir les choses et c'est peut-être pas votre manière de l'appliquer pour vous. Vous voyez? Et donc, du coup, là, c'est quelque chose de cet ordre-là que ça vient mettre en avant. Alors, évidemment, c'est un exemple, hein, l'exemple que je vous ai donné, mais c'est vraiment ça pour que vous puissiez avoir une... Moi, on me montre vraiment que vous vous délestiez de quelque chose pour vraiment commencer un nouveau départ. Vous voyez? Ok. Deuxième semaine d'avril, nous avons le compromis, la route... Ok. Ok. Il y a une situation qui nécessite que vous envisagiez de trouver un terrain d'entente. Peut-être des négociations à mener, peut-être un terrain de conciliation, bref, dans tous les cas, il va falloir envisager ce compromis. Sur cette situation, ce compromis, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il va pas pouvoir prendre 10 000 formes. Je suis désolée mes amis Verseau, c'est vrai que c'est pas agréable, dans le sens où, si vous voulez, il y a un moment donné, il y a certaines choses, c'est possible et d'autres ne sont pas possibles. Donc il y a un peu le compromis, vous savez que c'est dans cette voie-là et qu'il y a très très peu d'options autres qui pourraient se présenter que vous n'avez pas vu ou quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas 10 000 chemins. Ok? Mais ce compromis, par contre, a vraiment une clé pour quelque chose d'autre pour vous. Il y a un effet domino, il y a un effet rebondissement derrière. Ce que vous pensez être limitant aujourd'hui parce que ça se dessine sous une seule forme, en fait, derrière, pour moi, va vous apporter une clé pour d'autres choses. En revanche, ce qui est très, très important ici, dans ce compromis, il y a quelque chose en lien avec les systèmes de communication, les réseaux sociaux, tout ce qui va être en lien avec du réseau ici. Je ne sais pas pourquoi... Il y a quelque chose à voir au milieu de tout ça. Est-ce que c'est aborder dans le compromis cette partie-là? Est-ce que c'est à bien mettre tout noir sur blanc? Bon, ça c'est sûr, hein, par rapport au compromis ici, moi je ressens quand même qu'il y a besoin d'établir les choses et d'écrire les choses. Mais ce que je ressens en fait, c'est que c'est possible que ça vous donne une clé d'expansion de ce côté-là. Il y a vraiment le chemin, je sais qu'il n'est pas forcément évident dans un premier temps parce que vous avez l'impression qu'il est limitant, sauf qu'à la finale, il n'y est pas. Et c'est ça qu'il faut voir. J'aime pas cette expression à la finale. En finalité, voilà. En finalité. Ok? Bon. Troisième semaine d'avril, mes amis Verseau. Le carrefour, l'union. Ok. Ok. Bon.
Vous êtes à l'aube d'un choix sur cette 3e semaine dans une situation. C'est un choix qui va avoir une portée jusqu'à cet été, qui va englober l'été. C'est pas la portée jusqu'à cet été, oui, mais ça va englober l'été. Donc, c'est-à-dire à peu près jusque septembre, d'accord? Ici, c'est un choix où on vous demande de vous engager. Clairement, il y a un engagement de votre part, il y a une union aussi qui peut se faire. Ça, très certainement, on est sur la 4e semaine, donc c'est quelque chose qui, pour moi, pas la 4e, la 3e semaine. Pour moi, si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'assez évident avec l'intuition, avec la spiritualité. Ici, il y a quelque chose d'assez évident. Et regardez autour de la pleine lune parce que ça va devenir de plus en plus évident. La valeur de ce vers quoi vous vous engagez ou le potentiel de la valorisation de cet engagement de maintenant jusqu'à en englobant cet été, la fin de l'été, c'est très évident, c'est mis en exergue pour vous. Vous voyez, c'est mis en avant. Ouais. Ok. Très bien. 4e et dernière semaine, les amis Verseaux. Ah, ok. Alors, Alors, cette dernière semaine, il y a quelque chose qui vous paraît évident. Alors, c'est pas évident pour tout le monde parce qu'avec la clairvoyance, l'intuition, il y a peut-être que vous qui le voyez. Dans tous les cas, dans une situation, vous voyez un magnifique cadeau. Et pour moi, c'est quelque chose que vous sentez ou que vous pressentez qui est en lien avec le printemps, avec cette période en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais cette 4e semaine, ça va être encore plus évident pour vous qu'il y a quelque chose à saisir. Je ressens quand même quelque chose à saisir, quelque chose à saisir, à prendre, à capter. Voilà, quelque chose à capter. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, pour vous, c'est comme si vous... C'est assez perché, hein, mes amis Verseaux, donc voilà. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci, mais tout le monde ne va pas le voir comme vous. C'est comme si vous étiez là, mais vous n'êtes pas en train de voir, en fait, ce qu'on est en train de vivre. C'est juste incroyable. Et en fait, il y a plein d'occasions à saisir. Vous voyez, par exemple, si lors de la sortie de l'IA, enfin la popularisation de l'IA, vous auriez, vous voyez, c'est exactement ce genre de situation, vous voyez tout ce que ça peut apporter comme chemin, ça y est, là, le rêve devient réalité, vous voyez, vous êtes dans cet ordre de, on saisit les opportunités, c'est incroyable, c'est un véritable cadeau. Et face à vous, vous avez des personnes peut-être qui sont qui sont pessimistes ou qui ont un regard très réac, etc. Vous voyez, ben vous êtes de cet ordre-là, c'est ça que je ressens, c'est un peu, vraiment l'exemple est tout à fait probant par rapport au message que j'ai à passer, c'est vraiment cette vision-là que vous avez par rapport à ce qui se passe. Vous voyez quelque chose où vous pouvez faire corps avec la réalité pour en créer de multitudes d'opportunités parce que vous voyez que c'est un cadeau, que c'est une occasion unique dans votre vie. Vous voyez ? Mais quand je dis unique dans votre vie, c'est un peu comme si vous vous dites mais j'ai la chance de vivre cette époque et d'être à cet âge-là, maintenant comme ça, et je peux saisir cette opportunité. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. C'est cette vision-là, très grande. J'aime beaucoup. Eh ben, saisissez, hein. Ok les amis, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Si vous revenez au fur et à mesure du mois et semaine par semaine, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie et comment ça se matérialise. Et puis moi je passe à la suite. Les amis Verseaux, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller tout de suite voir quels sont les messages pour vous. Allez, c'est parti. Hop. Nous avons la résolution pacifique. Ouf. Eh ben dis donc. La moitié du tas est partie avec la carte qui demandait de l'aide aux autres. Ok. Et le pardon. Ok, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est une situation a priori qui est un petit peu bloquée à l'heure actuelle. En tous les cas, on vous dit qu'il y a la possibilité effectivement que la situation trouve une solution, trouve une résolution pacifique. Par contre, c'est vrai que ça va passer par le pardon. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en position où vous devez demander pardon, où vous devez obtenir le pardon de quelqu'un? Est-ce que c'est à vous-même qu'il fallait que vous vous pardonniez? Ouais, c'est comme ça. Ouh là là, dur. Ok, dans tous les cas, vous avez besoin des autres ici. On vous dit demandez l'aide des autres. Donc peut-être que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair sur les tenants, les aboutissants, qui est responsable. Parce que
ce que vous demandez, là où est placée votre colère peut-être, etc. Bref, vous avez peut-être besoin d'avis extérieurs pour mettre un petit peu à plat tout ça. Ou bien tout simplement, vous pouvez vous faire accompagner avec la situation, les personnes. Peut-être vous avez besoin d'intervention extérieure dans la situation ou avec l'autre pour justement arriver à cette résolution pacifique parce que vous, VS cette situation qui peut-être comporte des personnes, pour l'instant, ouais, c'est pas forcément des plus évidents. Ok ? Mais dans tous les cas, il y a un pardon, donc ça c'est cool. Hein. Ok, on y va pour l'oracle de la présence angélique. C'est parti. Alors, le rêve. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Ok, les petits conseils des sœurs de lumière. Hop. Alors, devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet. Se lancer est le sens de la vie. Et on va terminer avec votre prière pour le mois d'avril. Je vous invite à la faire le matin et ou le soir. Et l'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez le faire tout le mois si ça vous parle. Allez, c'est parti. Pour être dans la joie, mes guides spirituels, je demande humblement à vivre dans la joie, à ressentir de la joie simple, infantile et profonde. Aidez-moi à cultiver la joie dans tous les domaines de ma vie et à en prendre soin. Aidez-moi à porter un autre regard sur mon quotidien afin de retrouver une joie de vivre, d'aimer, de rire et d'être. Gratitude, affirmation, je suis dans la joie, je ressens de la joie dans tout mon être. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé les amis, que ça a résonné pour vous dans votre vie et surtout que ça vous aidera à créer votre réalité sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, bien entendu. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour le commentaire d'avance que vous allez faire, même si c'est un petit coucou, un petit merci, un petit emoji ou un grand merci comme certains me disent. Si vous n'avez pas envie de raconter comment ça résonne pour vous dans votre vie en commentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, juste un petit coucou, un petit merci, ça fait plaisir, un petit emoji. Voilà les amis, si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, évidemment, transmettez-lui. N'hésitez pas à partager. Tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air aussi, n'oubliez pas, ça aide énormément à mettre un petit pouce. Et puis les amis, bien sûr, évidemment, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Il y en a qui le font tous les mois. Je vous remercie, ça fait connaître mon travail, ça fait partager. Donc vraiment, merci infiniment, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve pendant ce mois d'avril pour les guidances pour les lunes. On se retrouve également, je vais essayer de faire des tirages à choix ce mois-ci. J'ai pas réussi pour le mois de mars, donc je vais essayer pour le mois d'avril de vous proposer des tirages à choix. En tous les cas, j'ai bien noté toutes vos questions, tous les sujets que vous souhaitiez. Donc voilà. Et puis on se retrouve en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Pour l'été astro et puis l'été chakra pour prendre soin de vos énergies, vous avez le lien pour la boutique. Et voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, évidemment. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.